Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Bonjour Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant en France. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis venue me soigner en France. J'avais mal partout. Je peux pas tout dire. Hypertension, calcul rénal, hépatite B, cholestérol, mauvais cholestérol. Tous ces géants-là étaient dans mon corps. Et j'ai une sœur, une grande sœur, qui a compris ça et elle m'a envoyé les liens de Kangoka. Au début, je n'ai pas pris au sérieux. Ma petite sœur au pays, en Côte d'Ivoire, elle m'a envoyé aussi Kangoka. Et elle dit, bon, je vais essayer. Et j'ai laissé tomber. Un jour, j'ai zappé mon portable. Je regarde le logo de Kangoka. Quelque chose me dit, il faut toucher ça, tu vas avoir ta santé. J'ai dit, bon, si Dieu me parle comme ça, c'est qu'il est prêt pour me guérir. J'ai touché. Et c'était le jour de samedi qui est sorti. Donc, j'ai écouté. En tout cas, j'ai pris goût. Je suis accro même. Jusqu'à présent, je dors avec Kangoka. Je me réveille avec Kangoka. Dieu, Jésus est ma vie. Depuis ce jour, j'ai commencé à prier. L'hémorroïde qui me fatiguait. Ma soeur envoyait médicaments du pays, en Côte d'Ivoire. Je suis en France, mais je me soignais à l'indigène parce que l'hôpital ne faisait rien. Donc, j'ai écouté Kangoka ce jour-là. Les douleurs ont commencé à diminuer. J'ai dit, j'ai commencé à cracher. Mon corps est devenu bizarre. J'ai continué. Dans ma cuisse, il y a quelque chose qui faisait comme un clou. Quand je veux marcher, c'est comme crampe rentre dans mon pied. Je me suis dit, c'est quelle maladie encore? Alors que c'est la délivrance. Le lendemain, j'ai écouté. Et Christ a dit, il y a une femme que Dieu la délivre. Elle a la foi. Mais quand elle marche, on dirait qu'il y a un coup dans sa cuisse. C'est sa délivrance. J'ai dit, donc ce qui m'arrive là, c'est délivrance. Merci Seigneur. Donc je n'ai plus eu douleur aiguë de hémorroïdes. Maintenant, hépatite B. Je n'ai pas pris de médicaments. J'ai écouté Kangoka. Jusqu'à je suis parti. Ils ont dit absence de virus d'hépatite B. Maintenant, la tension, je prends tous les jours. J'ai mon tensiomètre à la maison. Je prends tous les jours. La tension commence à s'abaisser. Depuis 2 ans. Ma tension ne s'élève pas. Je suis toujours 13, 12, 11 de tension. Dieu m'a guéri. Hémorroïdes, Dieu m'a guéri. Hépatite B, Dieu m'a guéri. Hypertension, cholestérol, tous ces géants, ces montagnes de maladies là, Dieu m'a tout enlevé. Je peux pas tout dire. Actuellement, mon œil ne voyait pas. Depuis août, septembre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois clair. Les images sont venues un peu. Mais aujourd'hui, je vois clair. J'ai dit merci à Dieu. Kangoka, il y a Dieu dedans. Il m'a fait beaucoup de guérison. Il m'a guéri. Dieu m'a guéri beaucoup à travers Kangoka. Christ, que Dieu te bénisse. Qui protège ta famille. Et aujourd'hui, tout le monde entier en train de dire merci à Dieu. Merci à Dieu partout. Que Dieu continue à le faire, mon Dieu. Merci Seigneur. Je dis aussi merci à tous les intercesseurs. Je prie pour eux. Que Dieu les bénisse. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Les mots me manquent. Dieu m'a guéri. Hier c'était vendredi. J'ai eu migraine. Maux de tête un côté droit. J'ai eu migraine. Je ne pouvais pas même me lever. J'ai pris mon Kangoka. J'ai commencé à prier la nuit.
le sommeil m'a pris. Je me suis réveillée ce matin. Je suis guérie de migraine, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je témoigne ta grandeur. Mon Dieu, tu as fait. Ah, Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux. Et Seigneur Jésus, qui peut faire ça si ce n'est pas toi, Papa? Je te dis merci. Merci infiniment. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Christ. Merci à ta femme, à tes enfants. Je vous dis merci. Les mots me manquent. Oh Seigneur Jésus, protège Christ. Donne-lui toujours la force pour qu'il nous édifie à tout moment. Seigneur, merci infiniment Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour les frères et sœurs du Kangoka. Je suis une femme ivoirienne vivant en Europe. Je viens témoigner aujourd'hui pour les bienfaits de Dieu dans ma vie dans l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka par le bien d'un frère du quartier que j'ai retrouvé ici en Europe. C'est lui qui m'a parlé des biens de Kangoka et il m'a donné le lien. J'ai connu Kangoka en juillet 2023 et depuis ce jour, je n'ai pas lâché la prière. Je n'ai fait qu'écouter. Avant, je partais à l'église, je suis chrétienne, j'ai été baptisée, je partais à l'église. Mais une fois, en 2011, on a fui la crise et on s'est retrouvé dans la capitale. J'avais tout perdu. Les fins d'année comme ça, les 24 décembre ou bien 31 décembre, c'est ça que je partais. Je cherchais une église pour aller prier et confier mon année dans la main du Seigneur. Et quand je suis arrivé en Europe, que j'ai connu Kangoka 2023, j'ai cherché une église, j'ai commencé à aller à l'église. Le pasteur même disait qu'on peut jeûner même une fois dans la semaine. Et j'ai commencé à jeûner tous les vendredis. Et c'est comme ça. Avant, j'avais ulcère, je n'arrivais même pas à jeûner. Mais avec les prières de Kangoka aujourd'hui, j'arrive à jeûner même 3 jours, j'arrive à jeûner toutes les semaines. Je n'ai pas eu de mal, j'arrive à jeûner. En août 2023, j'ai été à l'hôpital et aller faire des examens. Le médecin, il voit mes analyses et me dit que j'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai dit, ben comment ça? Quand j'ai commencé à écouter les prières d'abord, je faisais les manifestations, les diarrhées, les bâillements, les rôtements, tout ça. J'ai dit, mais Dieu, il a train de me faire guérir par quoi? De quelle maladie? Mon mari aussi faisait les mêmes manifestations. Donc, après ça, quand je suis allée à l'hôpital, on me dit que j'ai été guéri de l'hépatite B. Je vais demander pardon à Dieu pour le temps que j'ai pris de ne pas témoigner en août 2023. Je disais que j'attendais encore une autre guérison pour pouvoir témoigner parce que je priais pour autre chose. J'ai dit quand Dieu allait exaucer ça, et j'allais témoigner. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à témoigner, le 17 novembre 2024, quand je suis quitté au travail, on devait aller rendre visite à ma sœur, mon mari et moi. Après le boulot, je suis arrivé et je me suis préparé, on sortait. On a pris le véhicule. Quand je voulais descendre du véhicule pour aller chez ma sœur, j'ai eu une douleur atroce. Cette douleur-là, je l'ai jamais connue dans ma vie. Je vais jamais suer même cette douleur à mon pire ennemi dans ma vie parce que ce jour-là, je pensais que j'allais mourir. Au milieu de mes fesses, c'est là que j'ai senti la douleur. Je pensais que c'était un furoncle. Je n'ai pas eu un choc, je suis pas tombée, mais j'avais très mal. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas marcher. Et j'étais bloquée là. Et c'est mon mari qui m'a soulevé même. Et nous sommes allés chez ma sœur. Arrivé là-bas, je pouvais pas m'asseoir. Je pouvais rien faire. J'ai commencé à pleurer, crier même de cette douleur-là. Et nous sommes revenus à la maison le soir. Pour prendre même l'escalier pour rentrer chez nous, j'avais tous les problèmes. Et la nuit, vers les 22h, le même 17 soir, là, vers les 22h, j'ai dit à mon mari de prendre de l'eau chaude. Il va appuyer pour voir c'est quoi. Donc il a pris de l'eau chaude, il a appuyé, et puis il a mis matlaton avec baie de karité. C'est ça, je lui ai dit de mettre ce qu'il a mis. Et après ça, quelque chose me dit, mais prends la prière de Kangoka. Et j'ai dit à mon mari, il dit, chérie, la prière qu'on a écoutée hier, le 16 là, faut mettre la prière et on va commencer à prier. Et mon mari, effectivement, il a mis sur la prière où Christ a commencé à prier. Il a mis la main, moi j'ai mis la main. Et je disais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri avant de l'hépatite B. Je n'ai pas témoigné aujourd'hui, il y a presque un an. Je te demande pardon. Mais aujourd'hui, la douleur que je ressens, et j'ai commencé à pleurer depuis cet après-midi là. Vraiment, Père, si tu m'as guéri, je vais témoigner de ça. Je te promets, tu es un Dieu. Quand ta bouche dit ta main accomplie, quand tu dis tu le fais. Aujourd'hui, moi je te donne ma parole. Quand je vais guérir de cette douleur atroce que je ressens au milieu de mes fesses, papa, moi je vais témoigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec mon mari. Quand Christ a dit Amen, on a dit Amen. Après, mon mari s'est endormi. Moi, je dormais pas parce que je n'arrivais pas à tourner, mais quand même, je priais dans mon cœur. Je dis, Seigneur, vraiment, douleur ça là, je sais même pas comment me lever demain pour aller au travail. Père, pardon, guéris-moi. Le lendemain matin, mon mari a dit, bon, allons, tu vas faire une radio. Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin me touchait, il m'examinait, même je criais dans la salle, dans le bureau du médecin. Donc, le médecin a dit que, on appelle la douleur là, un coquisse. Que c'est ça, le médecin m'a demandé, est-ce que tu es tombé? J'ai dit, non, je suis pas tombé. Je n'ai même pas eu de choc, je n'ai pas glissé quelque part. Ben, vraiment, la douleur elle est venue comme ça.
Donc le médecin a donné les papiers pour qu'on puisse faire la radio. Nous sommes revenus à la maison le 18 soir. Je dis à mon mari encore, il n'a qu'à masser le soir déjà, 18 soir, la douleur a commencé à diminuer, mais j'ai dit à mon mari, il n'a qu'à masser avec de l'eau chaude. Il a mis de l'eau chaude, il dit, mets la prière. Et on a mis la prière encore, on a commencé à prier. Donc c'est le mardi, le 19, maintenant je devais aller faire la radio. Le matin, je me réveille, j'ai dit, chérie, mais je sens plus la douleur. Il dit, mais Dieu t'a guéri. Il dit, mais je sens plus. Quelque chose qui m'a fait mal, je criais comme ça dans la rue, tout le monde me regardait. C'est ça comme ça qui a disparu comme ça. La douleur, mes frères et sœurs, la douleur a disparu complètement. Le mardi matin, quand on devait aller chez le médecin, je n'ai plus senti la douleur. Je n'ai plus senti que j'avais même hier mal le dimanche là. La douleur a disparu. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Quand on demande avec la foi, Dieu agit. Quand on prie avec la foi, Dieu agit. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. La douleur a disparu. Mais quand même, je suis partie voir mon mari, dit, allons quand même, tu vas aller faire la radio. Comme Christ l'a dit, quand vous avez un mal, allez-y à l'hôpital. On est allé, on a fait la radio, on a pris les résultats hier et c'est vu que je n'ai pas eu de mal, que ça a été négatif, que je n'ai pas eu de choc. Donc ce matin, c'est ça qui m'amène à témoigner et dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour la douleur qui m'a guéri de ça, pour cette douleur qui a disparu dans mon corps. Je dis merci à Dieu. Et je veux bénir Dieu pour Christ. Je veux bénir Christ encore. Je prie abondamment que Christ soit béni. Que sa femme soit bénie, ses enfants soient bénis. Bénis la femme de Christ, bénis ses enfants. Christ, que Dieu te donne encore plus d'enseignements pour que nous qui avons perdu des âmes, que tu réveilles encore, que d'autres personnes puissent être édifiées encore dans tes prières. Merci à tous ceux qui font avancer l'œuvre de l'émission Kangoka. Merci encore à tous ceux qui contribuent à l'émission Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui écoutent les prières de Christ. Merci encore à tous ceux qui témoignent. À travers les témoignages, nous aussi, on reçoit aussi nos guérisons. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bien-aimés de Kangoka, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Et j'ai dit que s'il me guérissait, de cette maladie dite incurable, j'allais témoigner. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie en 2022. Et dès que j'ai écouté, j'ai été vraiment accro, comme je l'entends souvent. Et chaque jour, quand j'avais vraiment le temps, que ce soit à la maison, dans la journée comme la nuit, dans ma voiture, j'écoute Kangoka. Et je me disais, avec toutes les difficultés que j'avais eues avant 2022, si j'avais eu Kangoka, toutes ces difficultés allaient être résolues. Mais notre Dieu, dans sa grâce, n'a pas permis que je meure. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner. C'est une grande joie. En 2021, j'allais être opérée au niveau du ventre et on a demandé que je puisse fournir 2 poches de sang. Quand je suis allée faire l'examen de sang pour voir si mon sang était pur, avant qu'on ne me donne les 2 poches avec mon propre sang, il s'est trouvé que j'avais l'hépatite B. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour avoir cette maladie? Vraiment, je réfléchissais, je ne voyais pas. Et cela me semblait comme un rêve. Mais je n'ai pas abandonné et je me suis accrochée à la prière jusqu'à ce que je vienne voir Kangoka. Donc vraiment, je me suis accrochée à Kangoka et j'écoutais régulièrement les témoignages et je priais, j'écoutais les enseignements. Et chaque 6 mois, j'allais faire l'examen, le contrôle, pour voir ce qu'il en était. À chaque fois, le médecin me disait, non, vous ne devez pas prendre de médicaments, madame, parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade-là, mais le virus est toujours présent et vous êtes toujours positive, mais on ne va pas vous donner de médicaments. Depuis 2021, frères et sœurs, chaque 6 mois, j'allais faire ce contrôle. Et en 2024, je devais aller en juin pour faire l'examen. Mais j'étais comme fatiguée parce que après 3 ans, c'était toujours les mêmes résultats. Mais comme le dit tous ceux qui témoignent dans Kangoka, de ne pas désespérer, de ne pas abandonner. Notre jour est là. Et c'est ce que Christ nous dit tous les jours. Et je me suis vraiment accrochée à cette parole. Et à chaque fois que des gens disaient qu'ils étaient guéris de l'hépatite B, de l'hépatite C, je saisissais toujours. Et même dans les prières de Christ, je saisissais toujours. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et pour ce mois d'octobre,
je suis repartie faire le test. Quand j'ai fait le test, ça a mis pratiquement 2 semaines avant que on ne m'appelle pour me dire que les résultats étaient disponibles. Je suis allée, quand j'ai remis l'enveloppe au médecin, il a regardé, il dit, madame, vous n'avez rien. Bon, vous n'avez rien, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, madame, le résultat est négatif. Quand il a dit ça, tout de suite, j'ai répondu, gloire à Dieu, devant lui. Et son visage s'est détendu. Il a dit oui, gloire à Dieu. Et mon cœur débordait de joie. Je lui ai demandé, docteur, vous croyez en Jésus, en Dieu? Il dit oui. J'ai dit, c'est lui qui m'a guéri. Parce que j'ai toujours prié. Et c'est lui qui m'a guéri. Et le médecin même était vraiment très content de cette bonne nouvelle. Après 3 ans passés, voici le résultat est négatif. Je suis négatif à l'examen de l'hépatite B. Qui l'aurait cru? Sans médicaments, j'ai été guéri. Sans médicaments, Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Je suis m'a guéri. Quelle joie, quelle immense joie. Et j'ai chanté depuis la clinique jusqu'à chez moi. J'ai chanté dans la voiture tout le temps les bienfaits de notre Sauveur. Frères et sœurs de Kanguka, je veux vraiment nous encourager. Ce n'est pas facile de venir tous les jours, écouter le témoignage des autres et puis sentir que notre situation n'est pas décantée. Mais pour cette expérience que j'ai vécue, je veux vraiment encourager les frères, les sœurs, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes à vraiment suivre cette émission de Kanguka et à ne pas perdre espoir, à ne pas lâcher parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu fait vraiment chaque chose bonne en son temps et il nous surprend au moment où on s'y attend le moins. C'est pour cela que je veux nous encourager. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Gloire et honneur soient rendus à Jésus-Christ. Je bénis Christ. Que la rosée du ciel emplisse sa maison, emplisse sa vie, que son foyer soit béni, que ses enfants soient bénis, que son ministère soit béni, que tous ceux qui intercèdent soient bénis, que tous les partenaires soient bénis. Oh, que Dieu vous surprenne au-delà de votre espérance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage pour la grandeur et la gloire de Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne, j'habite en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. D'abord, je m'excuse pour le retard que j'ai accusé parce que témoigner n'est pas facile. Que Dieu me pardonne. J'ai reçu Kanguka, l'émission Kanguka, fin 2021. C'est-à-dire en décembre 2021. Mais je n'y ai pas accordé d'importance, donc j'étais vraiment sceptique. Mais Dieu, par sa grâce, a insisté et j'ai téléchargé. Donc j'ai eu Kanguka par le biais de mon petit-oncle en Amérique. En 2018, j'ai été accusé à tort. J'ai été accusé de sorcière, que c'est moi qui était à la base de tout ce qui arrivait à mes enfants comme malheur. J'ai été accusé par une féticheuse, devant tout le monde, devant mes enfants, mes petits-enfants. Quelle humiliation! J'ai dû pleurer toutes les larmes, couler toutes les larmes de mon corps. J'ai fait presque le tour des hommes de Dieu à Abidjan, mais j'ai pas eu gain de cause. Je me suis promené partout pour que la vérité triomphe, mais je n'ai pas eu gain de cause. Oh, j'ai crié haut et fort, dire que si je ne suis pas une sorcière, il ne s'agit pas de moi, que je suis accusé à tort. Mais tout le monde croyait à la féticheuse. Alors, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Le diable a mis la division entre mes enfants et moi. J'étais confuse, je ne savais pas où mettre ma tête. Et donc, quand mon petit oncle m'a dit, arrête de pleurer et télécharge Kanguka. Quand bien même que je n'y croyais plus, j'ai téléchargé. Mais je ne m'intéressais pas à ça. J'étais toujours en train de me morfondre, en train de me lamenter, chercher à moi-même la solution, parce que j'étais fatigué de courir les églises. Et un jour, la petite soeur de ma maman vient à la maison et elle dit, arrête de pleurer, télécharge Kanguka.
pris avec Kanguka. C'est en ce moment, j'avais téléchargé, mais j'ai pris ça en considération. J'ai commencé à prier avec Kanguka, avec l'homme de Dieu Christ. J'ai commencé à prier à partir du mois de janvier 2022. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je ne ratais pas de samedi. J'écoutais les témoignages. Et j'ai prié un samedi, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Le 28 janvier 2022, le sorcier en question qui était à la base de tout ce qui m'arrivait est venu avec une délégation chez moi pour avouer devant tout le monde, pour se confesser, pour dire que c'est lui et ses acolytes qui sont à la base de ce qui m'arrive. D'abord, j'étais chez ma fille, ils sont allés déféquer dans sa maison, dans sa cuisine. J'ai été accusé. Or, en réalité, c'était le sorcier qui a déféqué dans la maison avec mon visage. Donc la faute m'est retombée dessus. Mais le 28 janvier 2022, il s'est confessé. Il a tout avoué. Il a tout avoué. Il a même cité des personnes de ma famille qui sont ses acolytes, ses complices. Vraiment, Dieu est bon. Notre Dieu que nous adorons, il est bon. Il est amour. Et son amour est infini. Oui, Dieu est bon. Il s'est confessé, le sorcier. Il a cité des gens de ma famille. Et il a demandé à ce qu'on parte au village. Mais avant, il nous a conduits dans son église. Et devant son pasteur, devant son prophète, il s'est confessé encore pour confirmer ce qu'il a dit. La semaine qui a suivi, nous sommes allés au village. Il s'est confessé là-bas. Devant toute la famille, presque tout le village était là, ce jour-là. Les gens lui ont demandé donc, elle n'est pas sorcière. Il dit non, elle n'a jamais été sorcière. C'est nous qui avons fait ça. Oh, Jésus est bon. J'ai été délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Et c'est à partir de cet instant-là, il nous a réconciliés avec mes enfants. Jésus nous a réconciliés. Jésus m'a réconcilié avec mes enfants. Ils se sont excusés. Les membres de ma famille se sont excusés. J'ai été délivré. J'ai été blanchi. Jésus m'a lavé de l'opprobre. J'ai dit merci à mon Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait pour moi. Il ne s'est pas arrêté là. J'ai souffert de l'occlusion intestinale. J'ai souffert de la tension artérielle qui montait à 18-19, qui est normalisée aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ. J'ai souffert de l'infection vaginale, l'infection urinaire. J'ai souffert de la colopathie. J'ai souffert des ulcères. J'ai eu des maux de cœur. J'ai eu des maux de sein. Oh, Jésus m'a guéri. Parce que mon fils est médecin. Et donc, j'ai fait tous mes examens. Tout ce que j'ai cité là, j'ai fait ces examens-là. J'ai eu l'occlusion intestinale. On devait m'opérer. On a acheté tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais la veille de l'opération, j'ai pris une prière dans les archives et j'ai prié 4 à 5 fois. La nuit, j'ai fait vent. J'ai craché jusqu'au lendemain, le jour de l'opération. Les médecins chirurgiens, ils arrivent. Mais où est la dame qui a l'occlusion intestinale? On dit qu'elle est dans la salle. Ils viennent, tout était normalisé déjà. Mon ventre était plat. Il ne résonnait plus comme un tambour. Il n'était plus dur. Mais madame, vous avez pris quoi? J'ai dit non. C'est Dieu qui siège là-haut qui m'a visité cette nuit. Je suis guéri. Je dis bon, on va refaire l'échographie pour voir. On a fait la radio, l'échographie. Ça a confirmé qu'il n'y a plus d'occlusion intestinale. Comment Dieu est bon. Crois et tu verras la gloire de Dieu, enfant de Dieu. Dieu m'a guéri de l'occlusion intestinale. Dieu m'a guéri de la tension artérielle. Ma tension est maintenant à 13,8, 12,8. Je suis guéri de la tension artérielle. Les vertiges, tout est terminé. Je suis guéri de la colopathie fonctionnelle. Je suis guéri des ulcères parce que j'ai fait une fibroscopie qui a déterminé que je suis guéri. Tous mes examens ont été négatifs. Dieu m'a guéri. J'ai eu des douleurs de sein. Pendant 2 mois, Dieu m'a guéri. Frères et sœurs, accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Accrochons-nous véritablement à notre Dieu. Ô homme de Dieu, merci. Vous qui rendez les témoignages, merci à vous. Vous nous édifiez. Vous nous donnez la force de continuer, de persister dans cette émission. Vraiment, soyez bénis. Shalom. J'ai fait mon témoignage. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.